tu dois impérativement connaître comment fonctionne ton ordinateur en temps réel. Attends, j'explique de manière plus simpliste. Lorsque tu as ton ordinateur, tu as aussi des logiciels installés à l'intérieur, Word, Excel, les logiciels de montage en fonction de ce que tu fais. Lorsque tu ouvres les différents logiciels, combien de pourcentage s'accumule à partir de l'ordinateur? Est-ce que l'ordinateur arrive à supporter un seul logiciel ouvert, deux, trois? À partir de combien de logiciels ton ordinateur commence à rencontrer des bugs? On va essayer avec l'ordinateur en présence et vous allez pouvoir faire l'applicabilité. Et une fois que vous allez constater que votre ordinateur n'arrive pas à supporter un certain nombre de logiciels, si vous pensez qu'il faut le changer, vous le changez. Et pour le changement, sachez que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous vendons des ordinateurs HP, Dell, Lenovo, MacBook et tout ce que vous voulez pour pouvoir être plus optimal dans vos différents services. On y va, c'est parti. Il y a deux méthodes pour vérifier. La première méthode est beaucoup plus simple, mais je vous promets que la deuxième méthode, moins de personnes la connaissent. On y va. Pour la première méthode, on rentre juste dans le gestionnaire des tâches. Et il y a deux façons de rentrer dans le gestionnaire des tâches. On va dire plusieurs façons. Vous venez sur la barre des tâches, vous cherchez un espace vide tel que vous voyez sur l'écran. Vous faites un clic droit et vous regardez, il y a gestionnaire des tâches. On clique sur gestionnaire des tâches. Ça, c'est pour les personnes qui ne maîtrisent pas trop les combinaisons. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment amoureux des combinaisons, on va fermer. Vous regardez dans la partie à l'extrême gauche du clavier, vous maintenez la touche contrôle, la touche Shift ou encore la touche Maj et la touche Échappe. Vous allez ouvrir également le gestionnaire des tâches. On va agrandir. Et ici, vous verrez des traits verticaux, des traits horizontaux plutôt. Vous pouvez les déballer pour pouvoir lire la barre d'outils qui est affichée de manière verticale. D'autres auront la barre de manière horizontale. Donc ici, on va cliquer sur, déjà, ici, on a le processus. Le processus nous donne des informations sur l'utilisation actuelle de l'ordinateur. Le processeur de l'ordinateur, donc processeur, si c'est un dual core, un core i5, un core i7, voilà, le processeur est en train de fonctionner à plus de 40%. La mémoire RAM également à plus de 32%, le disque dur à plus de 1%. Parce que j'ai un logiciel de montage vidéo qui est ouvert là et c'est lui qui pousse l'ordinateur à occuper plus d'espace. Si j'ouvre encore d'autres types de logiciels ou encore d'autres éléments installés, vous allez voir que la taille va continuer, va commencer à augmenter en fonction du chargement. Et quand ça finit de charger, tant que je ne fais pas d'autres actions, ça peut descendre comme ça peut monter en fonction des mises à jour de la connexion et tout ce qui peut entourer cela. Voilà, ça c'était l'exemple. Maintenant, quand on va rentrer dans les détails, on peut cliquer ici sur performance. Ici, performance, on a le processeur et on a sa façon de fonctionner en temps réel. Et si vous commencez à dépasser, surtout au niveau de la RAM, on a fini avec le processeur, ça fonctionne ici en temps réel. La RAM, si vous commencez, ici, il nous reste 10 Go. Si vous commencez à voir que la RAM ici, il reste 2 Go, 1 Go, vous allez constater que l'ordinateur commence à ralentir. La RAM également, ce qui est là, ce n'est pas immobile, c'est mobile. En fonction de l'utilisation, les 10 Go disponibles peuvent descendre à 8 Go, à 6 Go en fonction de l'utilisation. Parce que quand un logiciel est ouvert, il fonctionne également avec la mémoire vive. Il peut donc occuper plus de place ou encore se réduire à moins de place selon l'utilisation. Donc ici, on a le disque dur également et son fonctionnement et en temps réel. Le Wi-Fi, ici, il y a un Wi-Fi qui est connecté. Si vous lancez des téléchargements, vous allez voir, si vous recevez des téléchargements, vous allez voir comment est-ce que les débits fonctionnent. On a également la carte graphique. Ce que je suis en train de faire, c'est un montage vidéo. Je filme mon écran. Donc, le montage en 3D également est lancé en utilisation qui varie entre 30 et 70%. Donc, vous pouvez également voir la mémoire vidéo qui est encore disponible. Et donc, cela vous donne une vue d'ensemble sur votre ordinateur et ça vous permet de savoir à partir du processus si le logiciel en question fatigue trop l'ordinateur, vous pouvez l'arrêter. Parce que souvent, lorsqu'il est lancé, que celui-là passe à 80%, vous allez voir que l'ordinateur mettra du temps avant de réagir. Ça, c'était dans le gestionnaire des tâches, c'est encore plus simple à comprendre. Et donc, vous voyez, en fonction de l'utilisation, lorsque le logiciel commence à faire des mises à jour, des lancements ou encore la vidéo continue, tous les éléments se mettent en marche et occupent plus d'espace ou encore moins d'espace. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième vérification, à la deuxième façon de vérifier. Cette fois-ci, c'est d'ouvrir la boîte de dialogue exécuté. Elle s'ouvre à partir d'une combinaison Windows enfoncé, donc la touche Windows enfoncée, et vous appuyez sur la touche R. Et ici, vous tapez Resmont, tel que c'est écrit là. Je vais envoyer au milieu de l'écran. Voilà, on envoie au milieu de l'écran Resmont et vous tapez sur Entrée. Et
vous allez pouvoir découvrir comment votre ordinateur fonctionne en temps réel. On va juste cliquer sur Vue d'ensemble et dans Vue d'ensemble, vous constatez qu'on a presque le même procédé et également, vous pouvez déballer processeur, mémoire, disque, réseau et ici, on a aussi une barre qui s'affiche pour vous permettre de connaître la courbe d'évolution des différents éléments qui sont affichés là. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour pouvoir découvrir plusieurs astuces dans ce sens-là. On se dit à très bientôt avec Sublime Service Informatique.